des ondes Vocast. Et j'accueille tout de suite Julien Vigier. Salut Julien. Salut Olivier, salut à toutes et à tous, chers auditeurs des ondes Vocast. Toujours un immense plaisir de vous retrouver pour les carnets d'écoute. Tu diriges la société de production VO2X et comme chaque mois, on te retrouve pour les carnets d'écoute. Et on commence tout de suite par un coup de cœur pour Vosges FM et son bus tour. Tu as pris beaucoup de plaisir à écouter ça. Ah oui, j'en ai pris du plaisir avec Vosges FM qui, comme son nom l'indique, est donc la radio locale des Vosges, l'Est de la France. Ils ont décidé de partir en tourbus. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'ils ont mis toute l'équipe de la radio dans un bus. Donc Christophe et Julie, ça c'est le morning. Très cool d'ailleurs, j'aime beaucoup les voix, beaucoup de sourires. Christophe, lui, il est de là-bas, ça se sent, il parle de son territoire en grand connaisseur. Donc ça c'est la matinale. Ensuite on a Mathéo qui prend la matinée. Il y a aussi le journaliste de la radio qui est avec eux dans le bus et ils s'arrêtent en réalité dans plein d'endroits iconiques. Donc des rendez-vous patrimoniaux par exemple pour faire découvrir les grands monuments de la région. Et puis principalement aussi, ça on va pas se mentir, beaucoup de trucs à manger, charcuterie, fromage, on en fait de la très bonne charcuterie et du très bon fromage dans les Vosges. Donc ils s'arrêtent et puis ils grignotent tout ça en compagnie d'auditeurs et en compagnie d'invités. On peut aussi jouer, gagner des cadeaux. C'est tout un concept et j'ai trouvé ça plutôt cool pour une radio qui, à mes yeux, est une petite radio, par sa zone de diffusion, mais qui ose faire quelque chose qu'on adore, c'est de la proximité pure, de la proximité à 100%. Voilà, Vosges FM, bravo, le tourbus, bravo à toute l'équipe, beaucoup de sourires. On a senti que vous vous êtes marrés pendant cette semaine de tourbus. Vous pouvez réécouter ça évidemment sur les réseaux sociaux, notamment de Vosges FM. De passer cette bien belle bourgade qui est Quichonpré. Est-ce que tu connaissais Quichonpré ? Non. Ah, tu ne connaissais pas Quichonpré. Tu vois comme c'est beau, ce petit village au milieu de deux vallées comme ça. Oui, c'est mignon. Il y a des locations, il y a des petits chalets, etc. Oui. C'est très sympa. On arrive maintenant à un endroit que le Festival de Cannes nous envie. À Gérardmer, on appelle ça la Croisette. D'accord. Oui, tu connaissais pas non plus la Croisette. On va la passer Croisette, j'habite à la Croisette à Dompère. Et là, ici, c'est la vraie Croisette. Parce que c'est Cannes qui a copié Gérardmer, bien évidemment. Ah. Non, c'est l'inverse, j'en sais rien. En fait. Le tourbus Vosges FM, ça continue évidemment. On arrive à Gérardmer. Vous pouvez venir déposer votre CV. Enfin, qu'on le rappelle, ça quand même, parce que c'est important. Oui, c'est très important. On a une boîte à CV dans le bus. Vous pouvez venir avec votre CV. Nous sommes en partenariat avec les agences de recrutement Temporis. Donc, si vous cherchez du boulot, venez déposer votre CV. On les donnera à l'agence qui vous trouvera peut-être un CDI ou une mission d'intérim. On arrive, on se gare, place de la Gare à Gérardmer, 96.3 la fréquence. On arrive dans quelques minutes et on va parler de toute l'actualité de Gérardmer. Il y a plein de manifestations à Gérardmer qui arrivent dans les jours qui viennent. On va recevoir de nombreux invités dans le tourbus Vosges FM. À présent, un podcast assez culotté et qui parle d'argent. Combien ça gagne ? C'est un podcast que j'ai découvert un peu par hasard et qui répond à cette question, combien ça gagne ? Voilà. Alors, combien ça gagne un pizzaiolo ? Combien ça gagne un coach pour chef d'entreprise ? Combien ça gagne un directeur de crèche ? Combien ça gagne un designer, par exemple ? Alors, ce que j'aime, c'est que c'est audacieux déjà parce que finalement, ça répond à la question. On a les réponses, on a les chiffres puisque l'invité du podcast, donc par exemple un coach en chef d'entreprise, répond objectivement, explique s'il est en entreprise, EURL, SARL, par exemple, combien il touche, quels sont ses frais. C'est très intéressant, ça part en fait à chaque fois d'un postulat. À ton avis, combien on imagine que ça gagne un pizzaiolo ou que ça gagne un directeur de crèche ? Donc on imagine quelques chiffres et ensuite l'invité répond et nous répond avec sa propre histoire. Alors ça permet évidemment de découvrir le métier en question et le quotidien de ces professionnels et surtout ça permet de savoir combien ça gagne. Alors, combien ça gagne un podcasteur sur des ondes Vocast, On sait qu'il faut investir pour faire mieux. Aujourd'hui, c'est un peu du luxe de se faire coacher. J'ai plein de trucs à faire, je sais exactement sur quoi je dois bosser. 2025 sera une grosse année de coaching, une grosse année aussi d'expérience, de moments que je vais faire vivre à mes clients. Combien ça gagne un camion à pizza ? Combien ça gagne un opticien ? Combien ça gagne un chauffeur de taxi ? C'est sûr que tu t'es déjà posé la question. T'as fait tes petits calculs dans ta tête, a priori, t'étais complètement à côté de la plaque. Toutes les semaines, je décortique un nouveau business pour comprendre exactement combien ça gagne. Et enfin, pour tous les amoureux du marketing et du son, découvrez le panier.
Le Panier, c'est un podcast produit par Cosa Vostra, spécialisé dans les podcasts économiques. Ce podcast, il nous plonge en fait dans les coulisses du marketing et de tout ce qui est l'acquisition client. Assez technique, hein, mais bon, faut aimer. Et puis, c'est aussi un podcast, c'est aussi quelque chose que j'ai bien aimé, donc c'est pour ça qu'il est dans les carnets d'écoute. Surtout parce que j'ai été complètement captivé par un épisode autour de Fitness Park. Donc Fitness Park, c'est un peu comme Basic Fit, c'est-à-dire c'est une salle de sport. On découvre comment Fitness Park a créé en collaboration avec une entreprise spécialisée un sound design qui est utilisé comme ambiance immersive sur le site internet de Fitness Park et qui aide à convertir les visiteurs en clients. Voilà, donc c'était un épisode très très intéressant qui m'a fait découvrir ce podcast qui s'appelle Le Panier. Alors si vous aimez les stratégies marketing et que vous êtes sensible à l'entrepreneuriat, à l'acquisition de clients, à tout ce qui s'appelle les leads par exemple, vous pouvez écouter Le Panier. Nous, on en écoute justement un extrait maintenant. On peut pas fredonner le son qu'il y a sur le site internet. C'est un sound design. Et un sound design, il intègre différents éléments qui doivent rappeler les émotions que tu as chez Fitness Park. Donc pour la personne qui n'est pas, je le rappelle, encore abonné chez Fitness Park, parce que c'est pour eux que ça a été fait, tu viens sur le site. L'objectif, c'est que tu ressentes, que tu puisses vivre avec les oreilles ce qui se passe dans un club Fitness Park. Et donc, ça nécessite effectivement de faire des enregistrements sur place. Ça ne veut pas dire qu'on entend le bruit de la fonte ou le bruit des machines. Après, il y a un reconstruit et j'invite tes auditeurs à aller l'écouter sur le site de Fitness Park. Extrait du Panier. Des ondes Vocast.